370, intitulé « Zonage », afin de modifier le chapitre 16, intitulé « Dispositions particulières aux usages résidentiels », afin d'ajouter des normes relatives à un logement complémentaire d'habitation. Deuxième projet, c'est le deuxième projet. Alors, c'est la deuxième lecture, monsieur, la présentation du deuxième projet, monsieur. Je peux vous donner plus d'informations si vous avez des questions aussi. Je vais faire le tour des articles. Donc, article 1, présent règlement s'intitule Règlement 19-503, modifiant le règlement 09-370, dis-je, intitulé Règlement de zonage, afin de modifier le chapitre 16, intitulé Dispositions particulières au règlement aux usages résidentiels, afin d'ajouter des normes relatives à un logement complémentaire d'habitation. Le deuxième article, c'est que ce règlement-là est adopté partie par partie, section par section. Donc, article 3, c'est l'article 1 qui modifie l'article 16.2.3. Le logement complémentaire d'habitation dans la zone spécifiée à l'article 16.2.1. Donc, ça vient insérer nouvelle section pour les logements complémentaires. L'article 2 comprend les normes spécifiées. Donc, l'article 16.2.1, logement complémentaire se décrit comme suit. Alinéa A. Un logement complémentaire est autorisé pour les usages accessoires dans les zones 107-108. Je vais me lever tantôt, je vais aller vous montrer ça sur les plans. La superficie, alinéa B, la superficie de plancher totale du logement principal doit être égale ou supérieure à la superficie du plancher du logement complémentaire. C, un logement complémentaire est autorisé par bâtiment. D, aucune modification de l'architecture du bâtiment principal n'est visible de l'extérieur. E, si un issue distinct est aménagé pour le logement, celui-ci devrait être localisé dans la cour latérale ou arrière. F, la superficie minimale de plancher du logement complémentaire ne peut être inférieure à 25 mètres carrés, ça c'est à peu près 250 pieds carrés. G, un maximum de 2 chambres à coucher est autorisé par logement complémentaire. Et H, un minimum d'une case et un maximum de 2 cases de stationnement doivent être aménagées par logement complémentaire. La dernière partie, donc les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition ou illustration incompatible pouvant être contenue au règlement en vigueur, et ce règlement entrera en vigueur selon la loi. Donc, je me lève, je vous montre les plans, les zones visées. Comme vous n'avez pas à 7, c'est sûrement pas très visible au fond, mais je vais essayer de vous les décrire. La 116 est ici, vous voyez. Donc, vous voyez peut-être ce petit rond-là ici, c'était la rue Palardier, hébergée ici. Donc, vous avez des messes ici, vous avez deux autres rues là, donc ça se termine ici. Et ici, vous avez la rue dans la zone 108 de rue, qu'on peut appeler la rue Centrale, jusqu'à la zone agricole ici. Donc, je suppose que ici, c'est la limite de Saint-Hyacinthe. Est-ce que les autres, c'est assez bien décrit pour vous aider juste à moins vous localiser dans l'espace? C'est important. Vous avez dit la dernière rue, c'est la rue de Denis? Ici, la dernière section qui donne sur la 116, excusez. C'est la rue de Denis ici, là. Parce qu'il y a d'autres rues que ça. Il y a plein d'autres rues ici. Vous en avez d'autres là. Moi, quand j'ai pris en urbanisme, environ, pour localiser les gens, si vous voulez nous le voir après, vous pouvez vous lever et regarder à détail, mais ça vous donne ça rapidement, disons, l'îlot. Donc, la zone agricole en bas de Saint-Hyacinthe jusqu'à plus de Metz. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions quant au contenu du règlement, les normes en tant que telles? En bon français, comme je dis, pour l'expliquer simplement, le Conseil insère des normes supplémentaires dans ces deux zones-là pour permettre les logements complémentaires. Pourquoi? Parce que dans certains noyaux périmètres, on densifie le territoire parce que on fait partie d'un territoire visé par la communauté métropolitaine de Montréal. Pareil, on est visé
par ça, puis il faut densifier les périmètres. Donc, ça permet de faire certains ajouts de logements dans des endroits où c'est déjà, il y a déjà d'autres logements. On peut ajouter un logement au bâtiment principal. OK. Unifamilial, tu peux en rajouter un deuxième. Ça devient toujours un duplex. C'est ça. Exactement. J'ai dit, c'est un rajout sur une résidence. Ça devient un duplex, jamais un triplex. C'est ça. C'est bon. En parlant de ça, de changement, moi, ça m'a coûté 250 $, au mois de mai, pour demander le dézoomage pour le 22-20 de Metz. Vous avez fait des assemblées à partir du mois d'août, 12 août. Vous avez fait des demandes de changement de zonage pour les zones que je demande. Mon 250, c'est juste moi qui paye pour faire ça? Non, je ne penserais pas. Là. Vous avez. Oui, je sais que vous avez votre facture, madame. Mais là, on change le règlement. Selon la dérogation que vous avez demandée, c'était 0. C'est pas une dérogation. Bien, c'était pas acceptable. Le changement de zonage que le urbaniste me dit, c'est bien écrit sur ma facture. Oui, mais on n'était pas obligé de demander un changement de zonage. C'est marqué changement de vocation de zonage. Oui. Moi, j'ai défrayé le 250 de stage à la fontaine. Vous aviez demandé quoi? Une dérogation? Qu'est-ce que vous avez demandé? 250 $ pour une dérogation mineure? Pas de dérogation. Moi, j'ai demandé, je l'ai envoyé, mon logement pour les choses chez moi. On parle de la même chose présentement. Vous parlez de la même chose. Ça, c'est une modification de zonage auquel ceci. Exactement. Ils m'ont fait défrayer 250 Tout à fait. chez moi. Chez vous. Le 22-20 parce que je n'étais pas en loi. Voulez-vous que je vous l'explique comment ça marche au niveau du zonage? Le zonage avait décidé de le faire quand le gouvernement demandait à faire des logements supplémentaires dans les zones. Donc voilà. Voulez-vous que je vous l'explique? Voulez-vous que je vous l'explique comment on fait une modification de zonage? Parce que en tant qu'urbaniste, j'en ai fait pendant 20 ans. Donc, quand on fait une modification de zonage, ça touche une zone. Donc, ça ne touche pas un terrain au zonage. Si vous voulez une modification d'un projet particulier, c'est un autre type de règlement. Donc, c'est une modification de zonage que vous avez demandé. Ça touche. On ne peut pas faire du zonage. On ne peut pas faire du zonage. Exactement, cas à cas, c'est illégal. Donc, ce qui est fait là, ça répond à votre besoin. C'est exactement ça. Oui. Donc, les modifications de zonage, quand c'est dans un omnibus, un train d'amendement, c'est la municipalité qui l'initie. Là, c'était demandé à partir de quelqu'un. Donc, il y a des frais, c'est écrit dans les règlements sur les permis et certificats. Donc, il faut faire cette procédure-là pour adopter un règlement comme ceci. Les procédures suivantes, voulez-vous que je les explique? Oui. Pour le greffe, ce règlement-là est en deuxième projet de règlement. Donc, il est soumis aux personnes habiles à voter parce que ça touche des zones, aux zones concernées et contiguës. Donc, à ce moment-là, les gens peuvent se prononcer par une ouverture de registre et tout le patatlin. Donc, il faut ouvrir au besoin. Sinon, la procédure se rend jusqu'à l'entrée en vigueur, l'adoption de la prochaine séance du Conseil et l'entrée en vigueur par la MRC des Mascoutins. Et voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions quant au contenu des articles du règlement? Oui. Madame, je fais pas partie de la communauté métropolitaine de Montréal. Pourquoi vous dites que je comprends bien? Parce que la MRC est une MRC périmétropolitaine et touche en partie le découpage de la CMM. Il y en a certaines MRC comme Beauharnois-Salaberry, ici, sur la Rive-Nord. Donc, il y en a quelques-unes qui sont touchées. Donc, jusqu'à exemple, à l'Ange Gardien est touché en Estrie quant au l'impact de la CMM au Québec. Donc, ça touche la moitié du Québec, je vous dirais. En population. C'est le règlement de la CMM? Le règlement,
Le plan métropolitain indique qu'il faut densifier les régions urbaines en premier avant d'aller exproprier des zones agricoles dynamiques, surtout ici, dans ces régions-ci. Donc, on ne peut pas passer outre la densification des périmètres urbains, même si ici, la municipalité n'est pas très dense, là, donc c'est pas comme Saint-Hyacinthe. Non, mais ça va jusqu'à Saint-Liboire. C'est ça. La question de ça, c'est étant donné qu'on pas sur notre territoire, donc ça veut dire que la MRC a un lien quelconque pour les entendre, il y a une loi qui oblige la MRC de à se conformer aux lois suivies des directives au niveau Provincial. Tout à fait. Est-ce que d'autres questions quant aux procédures, au contenu? De toute façon, on peut y répondre après, si vous voulez. Voilà. Alors, on pourra faire l'ouverture de la séance du 7 octobre, l'adoption de l'ordre du jour. Ça me prendrait un proposeur puis un secondeur pour accepter l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Caillé propose. Secondé par? Gauvin. Madame Gauvin, déjà écrit. C'est ça? Un petit peu, là, je vais détacher ça. C'est ça, le septembre. Ouais. J'ai dit ça. Ouais, parfait. L'adoption du procès verbal. Voyons, qu'est-ce que je peux dire exactement? C'est pas ça, c'est Dans septembre, le procès verbal d'octobre. T'es où exactement? On va le suivre ensemble. Oui, c'est C'est ça. en septembre, c'est lui qu'il faut adopter. Ça, c'est l'adoption de la période Ça, c'est de la le précédent. dernière, oui, l'avant-dernière, ça. La dernière. Comment ça qu'on n'a pas les mêmes choses? C'est lui qu'il faut prendre. Et là-dessus, ça réfère au point numéro 3 de la progression de personne. C'est tout ça. C'est celui qu'on adopte de septembre. Sauf que c'est le nouveau. Regarde celui qui va. C'est ça, il faut adopter celui de septembre. Alors, on va adopter le procès verbal du mois de septembre. Après un proposeur, après un secondeur, à l'article au point numéro 3. Proposé par toujours M. Caillé ou... Pardon? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres? J'étais absent. Qui était là? Martin. Proposé par M. Martin, secondé par Daigneault. M. Daigneault. Rapport de correspondance. Oui, le rapport. OK. C'est parce que. OK, le rapport de correspondance, ça me prend un proposeur et un secondeur. C'est parfait, là, je suis dedans. Proposeur? Gauvin. Madame Gauvin propose, secondé par Daigneault. Monsieur Daigneault. Daigneault. Règlement de zonage numéro 19504, décrétant le processus... Ah non, il y a la période de questions. Période de questions, excusez-moi. Oui, madame, je vous attendais. Moi, je voudrais savoir, au niveau 7.4, c'est marqué emprunt temporaire, travaux pour le restaurant du 1910. C'est quoi? Monsieur le DG va vous répondre durant que je fais de l'ordre dans ma paperasse. Donc, vous avez des travaux qui ont débuté pour la rue Palardy et Berger. Parce que c'est marqué emprunt temporaire,
travaux. Donc, vous avez des travaux en cours et ces travaux-là sont financés en partie par le gouvernement provincial et fédéral, par des subventions. Il y a une part municipale qui doit être payée. Pendant les travaux, ce n'est pas de l'argent qu'on reçoit des ministères, donc il faut financer, emprunter temporairement. Pour les citoyens, c'est environ 16 000 là, je vous le résume, un taux raisonnable d'emprunt, pas le taux du ministère des Affaires municipales, mais le taux affiché dans les banques, mais municipales. Donc, il faut emprunter environ 16 000 Et pourquoi l'emprunter? Parce qu'on pourrait le prendre à même le fonds général. C'est que les intérêts sont payés par le secteur qui obtient les égouts. Donc, c'est pour ça qu'on fait un emprunt, en fin de compte. OK, je sais. Exact. OK, c'est tout. Excellent. Le quartier résidentiel des transporteurs, mais là, monsieur résidentiel, les maisons vont à 100 pieds collés, 150 pieds. Fait que quand il y a quelqu'un qui décide de partir un commerce entre ces maisons. Allez à votre question, monsieur. Allez. OK, votre préambule est fait. La question? On suit la procédure de déloger une compagnie qui est installée chez moi. J'avais une mission pour aller au poursuivre, je suis venu dans Oui. Puis, j'avais pensé à ça, les conseillers, essayer d'aller faire avec ça, parce qu'on doit être protégé, c'est un citoyen. Donc, quand on s'est installé là, c'est résidentiel. Alors, votre question est? Si vous allez prendre des procédures juridiques pour le Et la réponse est non. et non. Pour quelle raison? Si vous voulez prendre des procédures, faites-le. Déjà, vous êtes obligé à faire mon temps de duration, c'était le chef de la ville. Puis là, il faudrait que je parle à un avocat pour défendre les intérêts de la municipalité. C'est ça, là. C'est ça, monsieur Dame? N'importe qui va arriver chez vous, il va partir d'une compagnie, il va arriver dans le bord là, et tout est beau, vous allez l'accepter. Non. Est-ce qu'il y a un plan? Oui. Les gars qui ont été d'un et l'autre côté. On a décidé à l'autre côté. Est-ce que ça fait partie de votre Non. Donc, il viendrait avec cette question après. Ça fait 2 mois qu'il fait ça. Ça, c'est pas à l'ordre du jour. La première période de questions doit être consacrée seulement à l'ordre du jour. Si vous voulez revenir avec À la dernière. Oui. Mais Mais prenez pas votre vie, revenez à la deuxième période de questions. Pour savoir que ça arrivait jamais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions sur l'ordre du jour? Alors, on va débuter. 6.1, c'est le projet de règlement numéro 19504 décrétant un processus de plainte à l'AMP. À l'OMP. Monsieur. Donc, c'est le règlement, c'est pas le projet, dans l'ordre Ouais. du jour. Donc, considérant que le règlement 19501 sur la gestion contractuelle a été adopté le 12 août 2019, considérant qu'il est requis de définir une procédure équitable pour la réception et l'examen des plaintes dans le cadre de l'article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du Conseil tenue le 12 août 2019, considérant qu'un projet de règlement a été remis aux élus le 3 septembre 2019, considérant qu'un règlement pour adoption a été remis aux élus le 4 octobre 2019 sans modification. En conséquence, proposé par et appuyé par d'adopter le règlement numéro 19504 décrétant un processus de plainte de l'AMP. Alors, ça prend un proposeur, puis un secondeur. Proposé par? Dagneau. Monsieur Daigneault. Secondé par? Caillé. Monsieur Caillé. Bien, moi, je le laisse ça. C'est dans septembre.
En fait, tu me donnes ta feuille, parce que je ne l'ai pas pour ça. Dans le long menu. C'est Daniel ici. Cahier. On est dans le compte à payer. OK, on va aller au compte à payer. Y a-t-il des questions sur les comptes à payer? Messieurs. S'il n'y a pas de questions, ça prend un proposeur et un secondeur. Madame Gauvin propose, secondé par... Monsieur Daigneault. Je vais aller au centre parce que moi, mes feuilles sont pas... Ça l'est bonne ici? Ça Ça en bonne. septembre. On va mettre ça de tout. C'est qui va imprimer ces feuilles-là? C'est toi? Aucune idée. Ça à la table, ici. OK, allons-y. En 7.2, c'est le dépassement des postes budgétaires, l'autorisation. Alors, il y a une série de comptes pour un total de 149 672,09. Ça prend un proposeur et un secondeur. Le chiffre est beaucoup élevé parce qu'il y a 142 000 qui est dû pour les cours d'eau, la MRC sur le ruisseau, la branche 1. Payable par les cultivateurs. Alors, ça prend un proposeur et un secondeur. Cahier. Monsieur Caillé propose, secondé par Chassé. Monsieur Chassé. Ici, 7-3. 7.3. Module CIM, gestion des engagements financiers de la plateforme des paiements des fournisseurs. Considérant la bonification proposée des services et en faisant cette acquisition, considérant que le conseil municipal désire améliorer les processus administratifs et les services aux citoyens, considérant que la municipalité utilise le logiciel comptable CIM et désire s'enquérir des modules complémentaires, considérant que la recommandation du directeur général, M. Michel Morneau, en conséquence, elle est proposée par et appuyée par d'acquérir le module paiement direct des fournisseurs du fournisseur, CIM Coopérative informatique municipale au montant de 398,68 $, taxes incluses, après rabais, dis-je, de 5 % de la FQM selon la proposition du 17 septembre 2019, et d'acquérir le module d'engagement et gestion des bons de commande du fournisseur CIM Coopérative d'informatique municipale au montant de 841,05 $, taxes incluses, après rabais de 5 % de la FQM, selon la proposition du 17 septembre 2019. Alors, ça prend un proposeur et un secondeur. Proposé par Monsieur Martin, secondé par Monsieur Caillé. 7.4, emprunt temporaire, les travaux de règlement de règlement 19-502. Considérant le règlement numéro 19-502, décrétant des travaux de réfection des réseaux d'égouts, d'aqueducs et d'égouts, et emprunt de 580 077 $, décrétant une dépense de 1 310 135 $ pour des travaux de prolongement du réseau d'égouts sanitaire des rues Palardy et Berger, bouclage du réseau d'eau potable sur la rue Berger. Considérant que la complétion des travaux se terminera supposément en novembre 2019, considérant que le paiement final des fournisseurs se fera en décembre 2019 ou janvier 2020, considérant que ce projet contient du financement permanent en provenance de la taxe, la TECQ, soit le gouvernement fédéral et provincial, considérant que le financement permanent sera bouclé, dis-je, théoriquement en mars ou avril 2020 selon l'échéancier type, considérant que les intérêts en financement de ce projet reviennent aux concernés du secteur. En conséquence, il est proposé par et appuyé par d'autoriser la mise en place d'un financement temporaire dans le cadre des travaux au règlement décrétant règlement 19-502, décrétant des travaux de réflexion
des réseaux d'aqueduc et d'égouts et emprunt 580 077, décrétant une dépense de 1 310 135 pour des travaux de prolongement du réseau d'égouts sanitaires des rues Palardy et Berger, bouclage du réseau d'égouts potable sur la rue Berger. Il est autorisé le directeur général, M. Michel Morneau, à conclure un contrat gré à gré avec une institution financière. Alors, ça prend un proposeur puis un secondeur. Je propose. M. Chassé propose, secondé par Mme Gauvin. Au plan numéro 8, 8.1, entente relative à la fourniture d'air respirable de la Régie intermunicipale de la sécurité des incendies de la vallée du Richelieu. Considérant que la Régie considérant que la Régie désire conclure une entente relative à la fourniture d'air respirable avec la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, considérant que la Régie et la municipalité veulent établir les modalités de fonctionnement uniformes ainsi que les coûts applicables à un tel service, en conséquence, il est proposé par et appuyé par d'autoriser la signature de l'entente relative à la fourniture d'air respirable Régie intermunicipale de la sécurité des incendies de la vallée du Richelieu, que M. le maire Gilles Carpentier et M. le directeur général Michel Morneau puissent signer cette entente. Alors, ça prend un proposeur. M. Daigneault propose, secondé par M. Caillé. 8.2, entente de sécurité civile. A, hébergement, donc centre d'hébergement, autorisation. Donc, considérant les obligations en matière de sécurité civile, en conséquence, il est proposé par et appuyé par d'autoriser la signature d'entente visant l'établissement d'un centre d'hébergement et d'un centre d'hébergement substitut dans le cadre de la mise en place d'un plan de sécurité civile que le directeur général, M. Michel Morneau, puisse signer au nom de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine une ou des ententes relatives à l'établissement de centres d'hébergement. Alors, ça prend un proposeur. Daigneault. M. Daigneault, secondé par Mme Gauvin. 8.2b, entente transport de sinistrés. Considérant les obligations en matière de sécurité civile, en conséquence, il est proposé par et appuyé par d'autoriser la signature d'entente visant la fourniture de transport de sinistrés, que le directeur général, M. Michel Morneau, puisse signer au nom de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine une ou des ententes relatives au transport de sinistrés. Alors, un proposeur encore? M. Martin, secondé par Caillé. M. Caillé. Entente centre substitut, CCMU. Considérant les obligations en matière de sécurité civile, en conséquence, est proposé par et appuyé par d'autoriser la signature d'une entente visant l'établissement d'un centre substitut au CCMU au village de Sainte-Marie-Madeleine, que le directeur général, M. Michel Morneau, puisse signer au nom de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine une ou des ententes relatives à l'établissement d'un centre substitut au CCMU au village de Sainte-Madeleine. Alors, un proposeur? Daigneault. M. Daigneault, secondé par M. Martin. 8.3, programme pompier, besoin de formation pour l'année 2020 et 2021. Merci. Considérant que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit des exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale, considérant que ce règlement s'inscrit dans la volonté, dis-je, de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence, considérant qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit en 2019. Il considère qu'attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organismes municipaux une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Considère que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habilités requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'ils exercent
au sein des services de sécurité incendie municipaux. Considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine prévoit la formation de 2 pompiers pour le programme Pompier 1, 5 pompiers en formation désincarcération, 4 pompiers officiers 1, 6 pompiers formation opérateur autopompe au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire, considérant que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire, de la MRC des Mascoutins en conformité à l'article 6 du programme. En conséquence, est proposé par et appuyé par de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC des Mascoutins. OK, ça me prend un proposeur. Caillé. M. Caillé propose, secondé par Mme Gauvin. 8.4, la vente des bonbonnes d'air inutilisées des pompiers. Acceptation. Considérant l'appel d'offres du 9 septembre 2019 de vente de bonbonnes d'air d'Apria non utilisées par le service de sécurité des incendies, considérant que l'offre a été également diffusée sur un site Internet de vente en ligne, considérant que l'ouverture des offres a eu lieu le 3 octobre 2019 à 11h, considérant qu'une seule offre a été déposée, soit celle de Sécurité Masca 1982 Inc. au montant de 2790. En conséquence, est proposé par et appuyé par d'accepter l'offre de Sécurité Masca 1982 Inc. au montant de 2790 afin de vendre 62 bonbonnes d'air Luxair et 31 Apria du service de sécurité des incendies. Proposeur, c'est M. Chassé. M. Chassé. M. Martin, seconde. 9. Camion voirie. Considérant le besoin d'acquérir un nouveau camion pour le service des travaux publics, considérant que le budget 2019 contient un montant en lien avec cette acquisition, considérant la recommandation du directeur général, M. Michel Morneau, quant à l'intérêt d'effectuer cette acquisition, de gré à gré. En conséquence, est proposé par et appuyé par d'autoriser M. le directeur général Michel Morneau à acquérir de gré à gré un camion neuf ou usagé pour le service des travaux publics et que le budget 2019 alloué à cette acquisition soit respecté. Alors, ça prend un proposeur. Un GM. Madame Gauvin, oui. Secondé. Secondé par M. Chassé. C'est pas un GM. Non. C'est M. Chassé. C'est 9.3. 9.3. Travaux d'infrastructure, la rue Palardy et Berger, ajout de travaux. Il manquerait 9.2. Ah oui, c'est 9.2. Oh! Les valves de fermeture du réseau du secteur Deauville, l'autorisation de gré à gré. Excusez-moi. Considérant que plusieurs valves d'eau du secteur Deauville ne sont plus fonctionnelles, considérant que des complications sont observées autant pour les citoyens que pour la gestion du réseau par la municipalité, considérant que des travaux s'exécutent présentement sur la rue Palardy, en conséquence, est proposé par et appuyé par d'autoriser M. le directeur général Michel Morneau à faire exécuter de gré à gré des travaux correctifs au réseau d'aqueduc afin de remplacer une ou des valves d'eau de fermeture au secteur Deauville. Alors, ça prend, pour information, c'est 1 à 3 valves. Hein? 1 à 3. OK. Alors, ça prend un proposeur. Propose. M. Chassé propose, secondé par M. Caillé. Qu'est-ce que vous avez vécu, vous? Est-ce que les peuvent publics, on a pour tout le monde, c'est un problème? C'est le but. Le but, c'est ça. Les travaux d'infrastructure, en 9.3. Travaux d'infrastructure, la rue Palardy et Berger. Ajout de travaux.
Considérant les conditions du chantier en progression, les plans et devis et les connaissances actuelles du sous-sol, considérant la proposition DC-02 de l'entrepreneur, dis-je, Bertrand Mathieu Limité, d'apporter des correctifs au niveau du drainage pluvial dans la portion de la rue Palardy entre le boulevard Laurier et la jonction de la rue Berger. Considérant la recommandation de l'ingénieur de projet, M. Alain Dulude, chez FNX Innov. Considérant la recommandation de l'ingénieur municipal de la MRC des Mascoutins, M. Jean-Sébastien Bouvier, directeur des services techniques. Considérant la recommandation du directeur général, M. Michel Morneau. Considérant la présence d'un montant d'imprévu au projet. Considérant que ces travaux sont assimilables au montant d'imprévu. En conséquence, est proposé par et appuyé par d'autoriser l'ordre de changement numéro 1 de FNX Innov de la proposition des travaux DC-02 visant à la mise en place d'un système de drainage pluvial remplaçant celui existant sur la rue Palardy entre le boulevard Laurier et la rue Berger au montant de 13 645,81 sous, plus les taxes applicables. Propose. M. Chassé propose, secondé par Daigneault. M. Caillé. Numéro 10. Aménagement urbain 10.1. Règlement numéro 19503 modifiant le règlement numéro 09370 intitulé Zonage afin de modifier le chapitre 16 chapitre 16 intitulé Dispositions particulières aux usages résidentiels afin d'ajouter non, ça marche pas ça. Afin d'ajouter des normes relatives à un logement complémentaire à l'habitation, deuxième projet. Considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine a adopté un règlement zonage afin de gérer les usages et l'aménagement de son territoire, considérant la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à la municipalité de modifier ce règlement, considérant que le conseil municipal veut autoriser et régir les logements complémentaires, considérant l'avis de motion déposé le 12 août 2019, considérant que les élus ont reçu une copie du document le 6 septembre 2019, considérant que le Conseil a tenu une assemblée publique de consultation le 7 octobre 2019 afin d'expliquer les modifications proposées, d'entendre les personnes intéressées. En conséquence, il est proposé par et appuyé par d'approuver le deuxième projet de règlement intitulé 19503 modifiant le règlement numéro 09370 zonage afin de modifier le chapitre 16 intitulé Dispositions particulières aux usages résidentiels afin d'ajouter des normes relatives à un logement complémentaire à l'habitation tel que déposé. Parfait. Ça prend un proposeur. Martin. Monsieur Martin propose, secondé par Madame Gauvin. On s'en va en 11.1. C'est le dépôt d'un rapport. C'est le rapport d'activité du comité des loisirs. C'est juste un dépôt. Et puis, on va à la période de questions. Palardy. C'est quoi le total de l'investissement? Il y a combien? 1 300 000 le total, 500... 500 plus 300, 800 000 de subvention. C'est 1 300 000, puis il y a 500 quelques mille de cash. Oui, c'est ça, c'est 800 000 de subvention. Par les contribuables du secteur. Il y a une part municipale là-dedans. Il y a une part municipale là-dedans. Il y a les structures d'éléments existants sont à payer par la municipalité. Donc, il y a une décortication qui est payée au fonds général, une partie qui est au secteur concerné. Il me semble que c'est 500 000 par les citoyens, 580, je pense, 500 000. Je pourrais vous le spécifier si vous passez au bureau par cœur. 500. 500. Environ 80%. 80%. L'autre question, c'est plus une question en lien avec un article paru sur la presse de Bordeaux. On parlait
la capacité des municipalités de gérer les bassins versants, les bandes etc. Puis, je sais que la MRC a été interpellée de façon assez sérieuse, de façon à ce que la personne qui a été sur les lieux a dit qu'elle avait rien montré de ce qui se faisait de bien dans les bandes de Rennes. Puis moi, ça m'a beaucoup acheté qu'ils vont être essentiels de la futur, puis peut-être qu'ils vont vous proposer des affaires aussi pour que vous soyez moins sensibles que ça, dans le fond, que vous pouvez faire respecter d'une façon un peu plus radicale. Puis nous, je suis président de cette locale du territoire, puis je me dis que la fédération étant depuis avec ça, on a déjà des agents qu'on investit chez les producteurs pour améliorer les ventes de graines. J'ai dépassé les ventes qui sont déjà là, on a un programme national comme la ministre, et on emprunte des terrains, c'est-à-dire on les paye pendant 50 ans pour permettre justement que les gens fassent des aménagements supplémentaires à vendre de graines pour la rendre encore plus performante. Puis je veux dire, si jamais vous avez l'intention d'être plus rigoureux, bien, nous, au syndicat local, on se fait vous appuyer là-dedans, de faire des démarches auprès des producteurs, ou être ensemble pour régler ce problème-là, parce que ça fait quand même pour une trentaine d'années que les bandes de graines se sont respectées, puis les producteurs qui ont encore des terres un peu plus des foyers de champ, je ne sais pas, mais des fois, l'air de mètre serait nécessaire. Mais nous, ce qu'on ne voudrait pas, c'est d'arriver dans une autre où c'est demandé, pour se faire bâton, c'est demandé, on va avoir des problèmes au niveau de. Il y a des coûts à ça, il y a des producteurs qui ont discuté à comprendre l'avantage d'avoir une bonne graine, justement, avoir un pays parmi les 142 000 pour les gros coûts. Oui, ça c'est un. Oui, je sais. Fait qu'on sait que ça a explosé les coûts de dernières années. Fait qu'on voudrait payer complètement une tonne, si vous avez des intentions, pour justement amener les producteurs à la respecter et à travailler ensemble pour justement on peut aller devant les producteurs, s'assurer qu'on fasse ce qu'il faut. La plupart des producteurs le font, il y en a quelqu'un qui est distrait. Puis par exemple, dans l'article, il parlait de cette manière de mais dans le fond, il faut aussi comprendre que la MRC de Mustin, elle a des personnes de ressources recueillies, mais pas celle de l'État. On est la seule organisation de la qui n'est pas accueillie par la MRC. Fait qu'il y a plus de les autres, mais vous ne savez pas. Nous autres, on a la CRSA particulier, que c'est la fédération PIBA locale qui s'en occupe particulièrement, mais la MRC a même plus de ressources pour appuyer ce procès-là. Donc, si à un moment donné, il s'interroge de comment faire, mais il peut toujours lui dire, comme vous n'en faites pas, on va s'occuper un peu d'autres, les gens du jeu. J'en prends un. Parce que ce procès-là, il a été créé par la fédération de cette locale pour les gens de la région. Avant que la RC s'intègre dans les autres procès-là. Fait qu'on pourrait continuer à travailler pour notre procès-là. C'est moi qui vous remercie. Oui, madame. Christiane Bonnet, je suis présidente de Saint-Marie-Madame. Et tout ce que je veux dire, c'est mon opinion personnelle et politique. Je voudrais savoir qui a suggéré au Conseil d'enlever les procès-verbaux de la liste des paiements et des paiements autorisés dans les systèmes municipales. C'est une décision du Conseil, madame. Est-ce que vous avez compris qu'en faisant ça, vous pénalisez une partie de la population? On a pris en considération, on a étudié le problème, puis on en est venu à la décision que c'était par Internet que vous pourriez l'avoir. Oui, sur Internet, ils sont pas là. Bien, il y a toujours la question de faire une demande au bureau, même si c'est 13 km plus loin, Madame Drolet. Je suis désolée, mais citoyens... Deuxième question. Si les citoyens payent des taxes et ils ont le droit d'avoir de l'information. Ils l'ont. Ils ont le droit. Ils ont ce droit. Il n'y a pas seulement qu'Internet, madame. Il y a quoi? Quand une personne doit avoir une réponse, elle pose des questions, puis elle les obtient, ces réponses. Mais je vous en Alors, pose vous, quand vous voulez avoir une réponse, vous les posez? Je vous en pose une question. Bien, je vous réponds. Je vous ai demandé qui a suggéré ça. Le Conseil. Oui, monsieur. Ça ne prend pas une résolution pour... Non, ça c'est... Allez-y, madame, la question. J'en ai une deuxième. Qui a négligé de placer les procès-verbaux et la liste des comptes à payer sur le site Internet parce que c'est pas là?
C'est encore la même décision du conseil? C'est là. Oui, un peu, mais... Les PV sont là. Wow. Pardon? Un Les procès-verbaux sont là. Les Il y procès-verbaux... a deux procès-verbaux qui sont là, les comptes à payer ne sont pas là. Je regrette. J'ai suivi ce que vous avez dit et c'est pas là. Peux-tu prendre ton cellulaire et regarder? Dites ce qu'il faut faire parce que moi je suis allée et c'est pas là. Et la transparence, on a tout ça, après une fois, Pas de la transparence du tout, ça, monsieur. Elle est là. C'est pas la transparence, c'est votre initiative d'aller voir si vous voulez avoir des informations. On va répondre à madame. Oui, monsieur. Et c'est pas là. Avez-vous 15 années d'expérience en programmation, monsieur? Parce qu'une personne de 15 années d'expérience qui est allée voir, il ne l'a pas trouvé. Fait que si lui ne l'a pas trouvé, il n'y a personne qui va le trouver. Oh, boys. Elle me modifie. On est terminé. Comment on fait pour trouver quelque chose qui n'existe pas? Quand j'en ai parlé la dernière réunion de conseil, il y a 2 procès-verbaux qui sont ajoutés dans les jours qui ont suivi. Le jeudi, il y avait 2 procès-verbaux plus. Mais les paiements ne sont pas là. On les a pas sur le Téléphone, je suis pas capable de pitaner là-dessus. Ça me prend un ordinateur. Fait que l'annonce que vous faites dans votre bulletin, Les procès-verbaux sont là le lendemain du conseil. Ils étaient là. Normalement, ils sont là. mais c'est ce Qui que je étaient te là, on dis. les a. ça date du mois de juin, la dernière fois qu'on était là. Regardez, je pense que vous n'êtes pas allé pas souvent. Vous n'êtes pas allé voir, vous n'êtes pas allé vérifier. Les procès-verbaux sont là. Question? J'en ai une autre. On va vérifier celle-là, madame, puis on va vous revenir là-dessus. Ouais, je le sais. On le fera, on le dira à votre mari qui va tout transmettre ça. Ouais, mais c'est parce que il y a quelqu'un qui a plus d'informations, qui est plus compétent et qui l'a fait. Qui est allé vérifier et c'est pas là. Ben, oui, là. On a adopté septembre. Nous avons accepté... De 100%. Pardon, madame, monsieur Morneau, ici, il vient de trouver celui du 28 août, du 12 août, du 8 juillet, du 2 juillet, du 17 juin. Pourquoi? Pour les Le procès verbal. Je vous l'ai dit. Mais le procès... Ça, là, c'est la liste. Ah, ben, ça laisse les comptes à payer. Changer. Les comptes employés ne sont pas là. C'est ce que je vous ai dit tantôt. Les procès-verbaux sont là, mais les autres sont pas là. Après ça, je veux savoir qui a suggéré l'augmentation des frais de dérogation de 100%. Le conseil? Comme ça, vous êtes rendu que chaque membre du conseil, vous avez 800 pièces à donner pour avoir une réponse. Êtes-vous capable dans vos budgets de payer ça? 800 pièces pour avoir une réponse? C'est 800 pièces. C'est 800 pièces. Pour un nouveau projet, c'est 800 pièces. Mais Madame Drolet, ça va vous dire, là, moi j'en ai fait des demandes de dérogation dans d'autres municipalités, puis c'est plus cher que ça. Donc, il faut un petit peu s'ajuster. Il y a des places au-dessus de 1 000 $. Il faut s'ajuster un petit peu. On a peut-être du rattrapage à faire. Là, on le fait, puis ça limite aussi, parce qu'il y en a qui font beaucoup de demandes, puis ça peut limiter un petit peu plus certaines ardeurs pour certaines personnes. Donc, c'est un vase communicant. On était trop bas, on essaie de ramener un petit peu à la normalité. Ouais, ça veut dire que vous allez limiter les gens, ceux qui n'ont pas les moyens. Ce qu'ils vont faire, ils vont le faire pareil. C'est ça que ça veut dire. Ben, la Et personne on va qui le veut... faire gratuitement. Bon, Mme Drolet, ben, avec votre réflexion, on va le faire gratuitement pour tout le monde. C'est ça, c'est pas d'allure. C'est Ben, pas c'est ça. ça. Mais augmenter de 100%, vous trouvez pas exagéré? 100%, c'est ça, Vos taxes ont été augmentées, madame? Non, madame, les taxes n'ont pas augmenté ici. La valeur foncière augmente, mais les taxes n'augmentent pas. Vous êtes toujours à 56 sous. Moi, je paye pas, je paye une et une. Ben, vous avez un commerce, vous? Oui. Ben, c'est normal. Les commerces, c'est une et une. Les terrains. Moins cher. Pardon? Au village, c'est moins cher. Ben, Je paye une et une, je paye plus cher que même en ville. au village, il n'y a pas de taxe de commerce. Moi, ce que je veux savoir, la dernière question que j'ai, je veux savoir quand est-ce que les membres du conseil vont avoir leur tablette.
fonctionnel, ça fait 2 ans. Demain soir, il y a un premier cours là-dessus, conseil sans papier à 7 heures. Bon, enfin, il y a au moins ça qui est aussi. Puis ensuite, les horaires de M. Duluth ne sont pas marqués dans le bulletin municipal. Je l'ai lu d'un bout à l'autre. Ils ne sont pas marqués. Alors, les gens qui veulent aller voir M. Duluth, ils ne se souviennent pas quelle journée il est là, ils font ça. Ben, il appelle. Ben oui, il appelle le bureau municipal. Ouais. Vous êtes simple pour répondre au téléphone, puis là, vous voulez faire installer un système de téléphone spécial. Vous trouvez pas que c'est cher un peu pour 5 personnes dans le bureau? Non, c'est pas cher, madame. Non, c'est pas cher. Non. Ouais. Vous aimez ça dépenser combien? C'est votre opinion, ça, madame. C'est pas des questions que vous posez, c'est des insinuations que vous faites. J'ai le droit. Vous avez le droit, mais on n'est pas obligé de vous répondre. Monsieur Saint-Laurent. Oui, c'est une question. Oui. La montée du Québec. Oui. Du commercial, résidentiel et des classiques. C'est résidentiel et puis c'est le terrain de golf, c'est quoi? C'est récréo-touristique. Aucune idée. Puis quand quelqu'un s'installe, le commercial, vous ne faites rien. S'il s'installe demain matin, on peut faire de quoi? S'il s'est installé il y a 30 ans, ben là... Il y a 10 ans, c'est un autre train. Il y avait un droit. Vous avez votre réponse, M. Saint-Laurent. Vous avez été en action contre ce voisin-là. Non, c'est qui? Oui, puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté. Ils ont eu la réponse que c'était un droit acquis. Alors, point à la ligne. On finit. Non, t'as pas fini. Il y avait... On aurait pu aller en cours supérieure, puis le Ça a coûté prolonger. 43 000 à la municipalité, M. Saint-Laurent. Ça a coûté 43 000 à la municipalité, puis vous avez eu la réponse, puis après ça, la décision a été on arrête ça, tout simplement. Puis ce qu'on vous a dit à l'époque, puis ce qu'on va vous redire, c'est que si vous avez quelque chose contre votre voisin, prenez-vous un avocat, puis réglez votre affaire. Parce qu'on ne peut pas régler le cas, prendre l'argent de tout le monde, de la municipalité, pour régler des cas personnels, des chicanes. Vous dites que ça fait pas 30 ans, ça fait plus que 30 ans qu'il est installé là. Je reste dans votre coin. Vous étiez chum avec son père quand il est parti à business. S'il y a une guerre entre vous autres, faites ce que vous avez à faire pour régler votre problème, mais servez-vous pas de l'argent à la municipalité pour régler vos problèmes. Là, 10, 12 ans. Je connais pas le nom. Il restait pas là. Son père restait là. Le commerce était là, Il oui. a hérité de là. Il n'avait pas de commerce. Ben, il était là, le commerce. Non, on n'avait pas de commerce. Hey, vous n'êtes jamais venu chez nous. Vous êtes jamais venu. Oui, la décision, elle a été prise. C'est pour ça que la municipalité Il y a un droit acquis, il est avec les papiers. un droit acquis de quoi? Il y a combien de temps? C'est vous qui êtes allé en cours contre lui, puis vous avez eu une réponse, il a eu sa réponse, il y a des papiers, vous avez vos papiers. On ne peut pas aller plus loin que ça, nous autres. Là. Les papiers, pourquoi qu'il a gagné en cours contre vous? Je ne le protège pas. Vous dites que... Pardon, monsieur. Oui, c'est ça. Si tu veux venir, viens au micro, là, viens au micro. C'est correct, mais... Ben, viens au micro, c'est une période de questions, c'est pas une période de... Ça se peut. Tu voudrais qu'on paye tes dépenses? Non. C'est résidentiel, il y a quelqu'un qui s'installe commercial. C'est ça. Mais il a eu son permis de le faire dans le temps où il était conseiller dans l'autre organisation. Excusez si je peux. Allez, J'aimerais seulement renchérir. Moi, j'habite dans votre coin en passant. Vous dites qu'on ne voit jamais. Là, je passe à chaque jour 2-3 fois par jour en avant de chez vous. C'est ça. Puis, moi, la seule chose, dans le temps, il y a quelques années passées, oui, on voyait des camions. Ça, je suis d'accord. Vous pouvez voir, je sais pas, l'appel mécanique en arrière. Oui, mais là, actuellement, ce qu'on voit, là, c'est... Moi, là, j'ai des vents. Je suis agriculteur, j'ai des vents. J'ai le droit de revenir chez nous. Lui, probablement, là, il a fini son chantier. Tout son stock, ça va chez eux, mais il est parti le matin. Il revient chez eux. Puis, environ la seule affaire, il rentre. On ne sait pas quelqu'un qui a des 12 sous et quelqu'un qui a des belles dans la maison de Non, mais vous, de la façon que vous amenez ça, c'est plus que ça. C'est de l'industriel qui fait. Ouais, c'est c'est ça. pas l'industriel, c'est pas du part de son chantier, retourne chez eux, ça finit là. Oh, des 12 sous, là. Ah ouais, c'est pas un pétard. C'est pas du truc. Avec une grosse belle mécanique. Vous restez une terre éloignée. C'est normal, vous avez un nouveau acteur, vous avez un cultivateur. Mais c'est pas la même chose. Nous autres, dans le bois, il y en a qui vont aller, ça va pas qu'il y ait une voie, là.
loué sans arrêt. Et en plus, lui, il arrive le soir, il dépense ses affaires, ça finit plus que nous autres. Oui, c'est le fun, on est là-dessus, on a des innovations. On parlait de l'air un peu avant, de l'air, on a un truc pour c'est normal. Alors, une autre question, M. Lacombe? Allez-y. D'accord, par exemple, la MLT dans des faveurs dans certaines entreprises. Comme? Ils n'ont fait pas de règlement, ils ont baissé le taux d'intérêt pour les entreprises, ils ont augmenté le maximum de prêts. C'est pas légal, le règlement du contraire. Alors, c'est la MRC qui a fait ça? Oui, les faveurs, les grands et les maires. Oui. Où ça ne dérange plus? Non. Mais c'est pas moi qui... si vous avez une reproche à faire à la MRC, c'est assez... C'est les maires qui vont c'est un nom. Oui. Oui. Monsieur Dominique, c'est dit, on dit, non, respecte les règlements. Oui, c'est ça, c'est vos deux chums, ça. Mais pas mes gens, ça va tout marquer. Alors, sur les 17, les autres ont dit oui. Hein? C'est ça. Il y a deux, vous avez deux votes contre. Vous voulez faire le petit Madeleine, mais la MRC, vous ne faites pas respecter. C'est quoi votre affaire, là? Non, vous ne respectez pas les règlements, ici, vous voulez faire respecter. Ben, voyons. Deux poids, deux. Je ne sais pas du tout dans quelle direction vous allez avec ça. Je l'ai courrier, j'ai même voté pour cette affaire-là. Oui. Comme les 15 autres. Quel règlement qui ne respecte pas? Un montant maximum à prêter, puis un taux d'intérêt, vous avez joué sur le montant maximum, vous avez monté plus haut, vous avez baissé l'intérêt. Puis là, ils prennent un vote pour acheter l'aéroport, c'est le pays d'affaires, c'est l'MRC. Allez-vous en parler à votre conseil avant de prendre une décision, vous avez des fendants? Vous, n'avez-vous déjà parlé? On a déjà parlé. Puis qu'est-ce qu'il y a? D'accord, ça. Oui, c'est la même affaire aujourd'hui. Il y en a 5 qui sont contre. Mais là, vous êtes d'accord à acheter ça? Non, c'est pas ça que... Vous suivez pas, là, c'est pas ça, là. Mais avant de prendre une décision, moi, je veux en parler aux conseillers. Parce qu'ils sont avec les chiffres, me demander s'ils sont d'accord, on embarque l'aéroport, le temps de l'eau, les relations Ça va venir. Là, c'est un vote qui a été fait pour une étude de faisabilité, payée par le gouvernement, qui ne coûte rien à la MRC, qui ne coûte rien aux 16 municipalités. Alors, le vote a été pris. Lorsque ça va revenir, lorsqu'on aura le résultat de cette étude-là, si c'est viable, ça sera viable. Si ça ne l'est pas, ça ne le sera pas. À ce moment-là, on aura une décision à prendre. Mais pour l'instant, il n'y a pas de décision à prendre. Là, c'est l'étude. Rendu à la rivière, on va en parler. Ben là, il va y avoir une décision à prendre. Ouais. Non, on ne peut pas la remonter, monsieur. C'est à qui cette décharge-là? Non. La décharge, elle appartient à la MTQ et au CN. Alors, il y a un an, on a rencontré les deux associations ensemble au bureau, avec les gens du village aussi. Et puis, il n'y a pas question d'ouvrir ça. Maintenant, M. Lacombe, pour votre information, le terrain, la norme est changée quand tu as un abribus, tu as une distance à respecter pour aller à la 116. Dans ce secteur-là, la distance n'est pas bonne. Il faudrait, comme vous dites, avoir fermé le fossé, mettre l'abribus, mais là, elle a un problème, elle s'en va trop près du chemin de fer. Fait que la MTQ a dit... je vous dis là, qu'est-ce que les ingénieurs de la MTQ nous ont dit. Monsieur, si vous voulez, je vous dis, était illégale dans votre temps. Était illégale dans votre temps. Pourquoi vous ne l'avez pas redressé avec les pieux, hein, M. Chassé? Non, monsieur. Non, monsieur. On ne pouvait pas la redresser.
matché, la madame de la rue du Moulin. On peut faire vous voulez faire par la poche pour la position. On sera deux. Oui, monsieur. Une seule question. Votre nom? Pour le bénéfice Maxime. Pour le bénéfice de tous, est-ce que monsieur le directeur pourrait nous dire, je suis de cette municipalité, la procédure pour aller chercher les comptes? Ah, c'est toi le spécialiste de 15 ans d'expérience. C'est lui. Demain matin, les comptes à payer vont être dans la section données ouvertes de ce soir. Demain matin. Pour la séance ce soir. Dans les données ouvertes. Données ouvertes. Demain. Demain matin, première heure, j'ai le fichier PDF. Ils vont être, aussitôt que je rentre, ils vont être là. Et c'est un fichier. Et pour votre information aussi, tout le système d'informatique les systèmes d'ordinateurs sont en train de se faire reconditionner au bureau, et puis ainsi que le système téléphonique. Fait que ça fait des petites des complications qui peut-être font retarder les publications. Là. Je dis ça comme ça. C'est ça, madame. Une autre question? Une question, pas un commentaire. Les commentaires, ça, on peut deviner. Posez vos questions. En fait, je voudrais juste savoir pourquoi la dernière réunion, si le compte à payer était pas ligne, il y a des mauvaises informations qui venaient juste Laquelle? que le compte à payer était là, sur la procédure des fois qui était On va y taper ses doigts. Merci. Oui, madame. Oui, bonjour, monsieur. Joseph Carabou. J'habite la Belgique. Je veux savoir, vous avez parlé du pluvial pour la rue Paladie, mais la rue Belgique, qu'est-ce qu'il y a avec le pluvial? S'il est correct, il est correct. S'il n'est pas correct, on va être obligé de faire la même affaire qu'on est obligé de faire la semaine dernière. D'accord. Parce que le pluvial était fait avec des réservoirs d'eau chaude couchés sur le côté. Pas chez moi. Bien, où on a travaillé, là, c'est ça, des réservoirs d'eau chaude sur le côté. C'est nous qu'on avait fait avec les tuyaux de galvanisés. Ouais. Mais pour le raccordement, c'est du 6 pouces ou du 4 pouces? C'est la personne qui va creuser chez nous, peut savoir c'est Non, je connais les noms un peu partout au Québec. Ici, je sais pas. Mais c'est au pluvial, vous parlez, au sanitaire? Sanitaire, d'habitude, c'est SDR 28, 5 pouces. Et DR 35, pluvial, 6 pouces, normalement, dans la municipalité. Mais ici, il faut que je regarde les noms. Moi, ce que je connais, c'est le vert, c'est pluvial, puis sanitaire, c'est le blanc. Mais ici, je sais pas. Donc, je vais regarder avec l'inspecteur. Avec l'usage, il devient brun. Oui, monsieur. S'il est efficace, il devrait pas être. Ah oui, c'est bien vu, c'est bien vu. Je suis allé à l'université pour demander un permis pour abattre un arbre qui était mort sur mon terrain. Et on m'a dit, c'est 20 $. 20 pour faire un arbre qui est mort, avec des preuves qu'il est mort et qui nuit à l'environnement. On nous demande de faire attention pour la prolifération des maladies. Mais quand je vais aller trouver l'arbre, il me semble je ne l'ai pas apprécié. Est-ce que je peux le faire aussi, puisque je l'ai fait pour le bien? Est-ce que c'est dans la municipalité, dans la paroisse? Oui, c'est dans le règlement. C'est dans les doigts, ça prend un permis pour couper les arbres. À moins que vous coupiez votre arbre le samedi. J'espère que vous êtes en train de suggérer. Non, mais c'est parce que ça prend un permis pour faire une coupe d'arbres. Si on veut nettoyer un terrain, et que j'ai 20 arbres à couper, ça va être 20 $. Oui. J'en ai un qui est malade, qui est en train de mourir, et je ne veux pas qu'il nuise au reste de l'environnement. Il faut changer un terme pareil. Le règlement devrait être revisité et dire lorsqu'un arbre est potentiellement dangereux ou nocif pour l'environnement, je dirais plus loin que ça, je dirais ceux qui ont des arbres, des freins, des arbres qui traînent au-dessus des lignes électriques qui sont morts. Vous devriez leur demander 20 $ et coupe pas. Parce que les arbres, les 20 arbres que j'avais sur mon terrain, il y avait des coups. Mais moi, je dis que vous devriez revisiter le règlement et dire si un arbre est mort,
c'est une belle remarque. Ça serait vérifié dans le code. Mais M. Ozinski, habituellement, Il y avait 9 mois qui étaient pour appel. ah ouais, mais habituellement, un arme mort, ailleurs, là, c'est gratuit. Puis quand ils ont à hauteur du chest, 15 cm et moins, habituellement. Non, mais aussi, là, habituellement, c'est 15 cm et moins à hauteur d'homme au niveau du chest, habituellement, pas de permis. C'est ça qu'on voit régulièrement. Là, il faudrait revoir avec la municipalité. Parce que là, vous On va vérifier chez nous. Est-ce qu'il Il y est a en pas de avant de la maison ou en arrière? Est-ce que vous lui avez dit qu'il était malade? Ou... Non, mais vous l'avez dit à l'inspecteur? Oui. Il y avait des larmes dedans quand j'ai coupé. Les écoles sont tombées chez lui. Ça. On va en prendre un autre. On va le vérifier, ça. Certainement. Hey, bonjour again. Ben oui. Une petite question. Tantôt, il a parlé d'un projet, je sais pas, un garage pas loin, sur la montée du Cap, le 4e rang. Oui. Sur la montée du Cap, il y en a un qui fait de la mécanique. Vous avez remarqué, là? Oui. Il y a des stocks dans la rue, des départs, ça n'a pas d'allure. Ce monsieur-là, il a-tu un permis pour faire de la mécanique, là? Parce que ça, il y a du monde qui passe là en faisant un stade. C'est qu'on peut dire ça. C'est pas... Ça a l'air de rendre ça. Moi, ça me dérange pas, c'est pas mal. Mais quand tu passes là, ça a l'air fou en temps, ça. Une belle bâtisse, par exemple. Mais on va vérifier c'est quoi le permis. Ça peut être dangereux pour les enfants, je sais pas. Ouais. Mais vous êtes sûr que c'est lui qui fait ça, ces traces-là? Peut-être pas lui, mais... C'est là. ça part de là. On sait ce que ça part. C'est gros, là. Oui. Merci. 500. C'est l'éclairage à monter du Cap. C'est le numéro de rue qui était disponible. Pas adressé, là. Ben, certainement. J'avais de la misère. C'est pas moi qui ai les papiers. On va les chercher, puis on va te les montrer. Vous pouvez même faire une demande à l'accès à l'information, monsieur, puis vous les auriez de la ville. OK? C'est peut-être dans votre intérêt à vous, là. Dans votre intérêt, vous. Non, regarde, ils ont raison. Viens au bureau, puis ils vont tout te donner. Moi, je ne les ai pas, les papiers. Ouais. Mais j'étais là dans le temps. Je l'ai entendu, chef. Donc. Là, vous dérapez. Mais vous dérapez, c'est deux affaires différentes. Mais si vous voulez savoir exactement les frais d'avocat que ça a occasionné, allez à la ville, demandez l'accès à l'information. Dans ce cas-là, ils vont vous sortir exactement c'était quoi les frais d'avocat et puis tous les frais du directeur général qui a travaillé sur le dossier puis tout le kit. Vous allez tomber sur le dos. Ce qu'il dit, M. Chassé, de 40 000, c'est pas mal ça. Hein, M. Lacombe? Ben là, si monsieur, si vous doutez de tout. Aux dernières réunions, il y avait une question d'une demande au ministère des Transports pour une voie d'évitement pour la rue. Le petit rang, oui, grand, oui. La grande. La réponse qu'on a eue à la MRC l'autre fois, les démarches de la MRC ils ont été faites en même temps que le CN est venu nous voir là, on avait parlé du kiosque de l'arrêt de bus là, sur la rue du Moulin. À la MRC, dernièrement, il y a 2 mois, je crois, sont venus nous parler de l'asphaltage sur la 116. J'ai demandé où en était. Ils ont dit qu'ils ont tout pris en considération, mais que quand tu demandes de quoi à la MRC, ils ont 5 ans. Alors...
eux autres, ils savent même le nombre d'accidents qu'il y a eu depuis les derniers temps. 28 accidents. La majorité des accidents, en plus, c'est des gens qui ne sont pas de la région. C'est des gens qui ne connaissent pas la place. Nous, au niveau sécurité, on a fait quelque chose cette semaine. On a installé un stop lumineux au frais, qui est pas... C'est pas bien notre job, parce que ceux qu'on avait de l'autre côté sur le rang, ils nous l'ont fait enlever. On ne peut pas annoncer un stop autre que la barrière du CN, qui est le stop légal. De l'autre côté, on a mis, tu sais, ça descend assez rapidement, on a installé, là, monsieur l'a installé cette semaine, un stop lumineux. Il va se charger avec le soleil, annonce-vous, là, puis le panneau solaire va l'éclairer. Mais ça, c'est la municipalité là, qui a décidé de le faire. Mais si ils nous avaient dit d'attendre, et pour la voie d'évitement, ils nous ont répété encore il y a 2 mois, c'est dans le collimateur. Moi, j'ai dit, la pépine s'en vient. Il dit, ben, attendez, on a 5 ans pour une demande. Puis, c'est avec l'appui du député Simon Jolin Barrette. Pris en double, là, puis t'es... Non, pas pris en double, Ah, oui. Je ne sais pas s'il y avait pas de monde là-dedans, c'est vraiment... Il y en avait 20. Quand on l'a présenté à la MTQ, il y en avait 28 accidents. C'est pas des farces. Puis il y en a eu tout de suite après. Ouais. On a même eu le camion de la ville, le gars d'Avory. Pour votre information, il y a la même situation à Sainte-Rosalie, dans le 4e rang et la route 116. Et la signalisation, j'ai passé là, c'est la même chose. Et là, à ce moment-là, annonce qu'il y a un stop. Le stop est après la voie ferrée. Puis la voie d'évitement, on avait doublé le facteur en disant, ben regarde, si tu prends la 116, tu arrives au chemin Benoît, puis tu veux aller à la 20, tu as encore le même problème. Tu es stationné sur la 116, puis il passe un train, là. Toi, tu es stationné sur la 116, ça passe à côté de toi. Mettons que c'est pas... je sais pas s'il y a eu des accidents là, ben moi, je reste pas au centre, je m'en vais sur la côte. Oui. Comme l'ancien stop était visible, mais le soir, il n'était pas plus ou moins visible. Il l'a mis un petit peu plus haut, je pense, c'est ça. Le bâtiment que je peux. Ouais. Pas tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais demander la levée de l'Assemblée. Moi, j'en ai... Oui. Moi, je voudrais savoir comment c'est revenu la demande de dérogation qui a été refusée pour Mme Gauvin, pour son fils. Je veux savoir comment ça s'est réglé, parce qu'on n'entend pas parler. Comment est-ce que ça arrive? Dérogation. Dérogation pour une maison régénérationnelle. Oui. Ça s'est réglé comment? On n'a plus jamais... Il n'y aura pas de dérogation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, monsieur... C'est ça. On fait des plans conformes Conforme au règlement. aux exigences du règlement de zonage, comme on parlait tantôt. Vous n'avez pas marqué ça nulle part dans le bulletin municipal? Ben, madame, quand vous demandez un permis pour une construction, on marque ça dans le bulletin municipal? Ça a été refusé. Mais nous autres, on ne sait pas c'est quoi qui est arrivé après. Bien, il y a un comité, il y a un CCU, un comité d'urbanisme, qui doit décider si oui ou non on le prend. OK? Alors, le comité, on avait dit non. OK. Alors, quand ce comité-là, c'est fait. Si on amène ça ici à l'hôtel de ville et ça a été refusé, OK? On n'a pas accepté. Donc, on leur a dit, allez faire vos devoirs. Il aura fait ses devoirs, puis là, je ne sais pas s'ils s'en sont rendus. Faut croire qu'ils vont demander un permis pour la construction, on va le savoir. Comme ça, les permis, on les voit. Ben c'est ça, mais on a un urbaniste qu'on paye assez cher pour les voir. Qui nous autres, on ne voit pas. Ben, vous n'avez pas d'affaire à voir ça. C'est quoi votre intérêt d'aller voir ça, les permis? Non, mais par contre, on peut se poser la question, pourquoi qu'après
après ça continue et qu'on ne sait pas pourquoi. C'est parce que le plan, c'est devenu conforme. Si ça conforme à la réglementation, pourquoi qu'on le dira à tout le monde? Il est conforme, il est conforme. Il fait sa demande, l'urbaniste l'accepte ou il refuse, corrige ça, puis il corrige pas ça, puis il fait ci, puis il fait ça. C'est ça. C'est pas nous autres, c'est pas des jugements politiques qu'on doit faire là-dessus. C'est des règlements. On peut continuer à se poser des questions. Mais vous pouvez les poser. Vous pouvez les poser. C'est légitime de les poser. Je suis d'accord avec vous. Posez-les. Parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va un professeur puis un secondaire pour lever l'Assemblée. Caillé. Monsieur Caillé propose, secondé par René Carl. René Carl.